Salut à tous, soyez les bienvenus pour cette troisième manche, une troisième manche qui sera disputée en deux tronçons. Un tronçon ce matin long de 71-72 km qui va arriver du côté de Goubert puisque nous partirons d'ici quelques instants dans la commune de Pointe-à-Pitre. Nous sommes au niveau de l'agence du Crédit Agricole pas de ce chef-lieu, parce qu'on rappelle que c'est la Bastia qui est le chef-lieu, mais c'est vrai, c'est une belle commune aussi économique, aussi la ville de Pointe-à-Pitre. Dans un instant, le départ sera donc donné. Les différents porteurs de maillots ont été déjà appelés. Mais avant, nous allons voir le directeur d'agence avec Paquito. Permettez-moi, merci beaucoup. Voilà, avec, il y a le maillot, monsieur, c'est à vous, monsieur Ulégier. Combativité, c'est vous? Non, c'est pas encore vous. Voilà, le directeur d'agence, monsieur Ulégier, José, c'est ça? Oui. C'est vrai, avec tous ces temps morts, 3 ans, 4 ans à peu près, ça revient le Crédit Agricole. Quel est l'investissement même de cette agence ici à Légitimus? Alors, on a des caravanes, c'est chaque agence, soit une arrivée, soit un départ. Nous sommes au niveau du départ. Donc, on met les moyens à disposition, les moyens logistiques à disposition. Il y a aussi une présence forte des agents du Crédit Agricole pour manifester notre présence et notre engagement envers cette activité qui est une passion pour nous, pour pouvoir entrer bien dans le territoire et assurer pleinement notre rôle. C'est à vous? Je pense que c'est vous. C'est à vous, c'est à vous, c'est à vous. Allez donc pour remettre ce maillot. Ça va, Frangin? Osez. Il y a Dick Clavier qui a ce maillot. Clavier de la JCA. Kendrick Clavier rappelle que vous êtes en direct, bien évidemment. Nous serons. Ça va, Naël Mathias? Ça va, Naël? Tranquillement? Oui, ça va. On a bien dormi? Oui, ça a été. Là, c'est la montagne aujourd'hui. Hein? Oui, la montagne, là, c'est autre chose. On n'a pas encore eu beaucoup de tests depuis le début de la saison, donc on va voir. Nous remercions monsieur. Vous avez un très beau maillot, là. Le maillot rose? Oui, c'est... Tous les maillots sont beaux. Il y a des partenaires qui jouent le jeu, qui montrent qu'effectivement que le territoire est important, et notamment les sportifs, les cyclistes. Et d'ailleurs, c'est une passion chez moi, j'aime ça beaucoup, parce que le cyclisme, c'est une école de la vie. Il y a beaucoup de sports qui expriment la vie, mais le cyclisme, c'est particulier. C'est très, très particulier. C'est très particulier. Donc, voilà. C'est particulier, sans oublier les autres disciplines, vous l'avez donc précisé. Il y a les sports de combat aussi, qui demandent beaucoup de valeur. Et c'est un sport aussi que j'apprécie beaucoup. Pourquoi? Parce qu'une fois après qu'on se tape un petit peu sur la tête, eh bien on se salue. Ça c'est aussi magnifique. Ça va, Sergo? Sergio. Voilà, Sergo. Voilà, Mathieu Pellegrin. On t'a mis une jolie dame aujourd'hui avec toi. Alors il reste 3 maillots. Mathieu Pellegrin rappelle qu'il est réunionnais et qui n'est pas trop dépaysé. Hein. Bravo à Mathieu Pellegrin. Merci Madame Parly. Merci Mathieu. Le plat réunionnais c'est Ougaï? C'est ça, c'est le rougail saucisse. Le rougail saucisse? Et tu en fais ou pas? Vous en avez un ici, mais celui de la Réunion, il est meilleur. Hein. Il est meilleur? Alors c'est quoi les rougailles? Rapidement. Eh ben, c'est de la saucisse fumée qui est préparée en sauce, sauce tomate, revenue avec des oignons, de l'échalote, de l'ail. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ok, Kabiret, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mathieu Pellegrin. C'est bon, mais nous notifions, nous, Maury. Nous avons le bon manger aussi avec Dombré. Ouais, Dombré là, pas mauvais. Dombré là, bon. Voilà Filgui Palmiste. Voilà un jeune aussi très prometteur, Filgui Palmiste, qui est en train, je ne dirais pas de surclasser un petit peu ce classement, mais il se frotte avec les meilleurs, et notamment chez les élites, puisqu'aujourd'hui, vous savez, avec la nouvelle dénomination, ce sont les Open 1, les élites. Filgui Palmiste, son père n'est autre que... Philippe, son père c'est Philippe, voilà. Son père c'est Philippe, voilà. Filgui Palmiste. On continue avec le maillot du meilleur grimpeur,
Et je demande à Tamara de s'avancer avec le maillot blanc à croix rouge. Le maillot, l'un des meilleurs maillots sur l'un des meilleurs maillots sur cette belle compétition, le maillot Spectacle TV Thierry Galvani qui va donc présenter ce maillot et c'est Damien Ocel. Récupérer son maillot du meilleur grimpeur, maillot blanc à croix rouge, le meilleur grimpeur de Les 6 jours. Les 6 de jours. ces 6 jours, Damien Ursel de l'USCG. On applaudit s'il vous plaît. Merci à notre partenaire spectacle. Bravo Damien Ursel. Et nous remercions bien entendu M. Thierry Galvani qui est le directeur de spectacle. Le 7e maillot, le maillot de leader, patronné par le Crédit Agricole. Et je vais demander à Laurence de s'avancer. Et je vais demander à Monsieur le Président de la Caisse locale de Mickel, Monsieur Augiste, de s'avancer pour remettre ce maillot de leader au coureur de l'EDS, Anaël Mathias. On applaudit très fort. Je crois que Ok. Voilà. Voilà ce maillot très convoité. Donc on le rappelle, c'est le maillot leader parce que le maillot jaune a été, c'est une marque déposée. Donc on le rappelle au niveau de l'ASO, le Tour de France. Et Anaël Mathias, oui, il n'y a pas pour l'instant meilleur porteur parce que il est régulier. L'étape de Port-Louis termine deuxième. Et, la manche de Port-Louis deuxième, la manche de Saint-François termine premier. Et il faut être régulier pour remporter les 6 jours du Crédit Agricole. Voyez-vous? Un beau maillot, hein, Anaël? Ça va? Super. Oui, il est beau, il est rayonnant. Magnifique. On voit que tu as de beaux yeux, donc tu as bien dormi. Oui, j'ai bien dormi, bon, j'étais très content aussi. Donc, Super. voilà. Alors il y a des coureurs qu'on n'a pas vus lors des premières manches, on te libère, comme Boris Karen, comme d'autres coureurs. Tu penses qu'aujourd'hui ça va changer? Ouais, parce que ouais, ça va changer. Ils vont essayer d'aller à l'avant. Ouais. L'objectif, c'est d'arriver groupé au pied de Salé et après, on va voir. Ok, super. Moi, je te fais confiance. Kimberen. Voilà Shane Fock. C'est lui que j'ai surnommé l'alligator. C'est un Réunionnais, deuxième Réunionnais, vous voyez. Donc, nous avons des Haïtiens aussi avec nous, des Réunionnais, des différents porteurs. Quant à nous, on va avec Paquito. Si tu le permets, Paquito. Ben voilà. Salut, ça va? Ça va Thierry, tranquillement? Bonjour Pascal, bonjour à tous. Salut Canal 10. Ça va Thierry? Ouais, trop fier. Super, Non mais super. trop fier. Challenge Sport, Canal 10, attends. C'est l'association de trois belles maisons. Ah non, comme tu ça disais. c'est THB Consult. Ça veut dire Thierry Blanco consultant, mais c'est pas original. C'est pas original. Mais voilà la nouvelle association, bien évidemment. Oui. Donc, On est toujours ensemble. ce mariage qui a été fait sur la place des grands hommes. C'était à Mornalo, souviens-toi. Voilà, c'est ça. La place, Des grands on va l'appeler la place des grands hommes. Tiens, pas Écoute, de Mornalo. les grands hommes parlent, j'allais dire, parlent le cœur. Le cœur, voilà. Le talent, c'est autre chose, il faut beaucoup de travail. Et moi, je travaille beaucoup parce que j'ai pas beaucoup de talent, mais je sais qu'on est heureux. Regardez nos visages, c'est pas heureux comme association, ça? Ça, c'est la télévision, c'est la retransmission des sports de la Guadeloupe. Elle est là. Il y a la place des grands hommes. Je ne sais pas si c'est Cabrel, ou si c'est la place des grands hommes, la grand voile. C'est Bruel. Oui, voilà. C'est pas mal. Vous voyez, il est bon. il est sentimental, et c'est ça, c'est bon. Il faut être sentimental, c'est super. Merci les gars, super en tout cas, belle association. Voilà les différents porteurs de maillots. Et puis il y a des coureurs qu'on n'a pas vus lors des premières manches. Il y en a d'autres, comme du Culti, d'autres coureurs qui vont sortir un petit peu du lot. Allez, on va nous se diriger sur la moto. Ah, Kimberen, bonne route, super. On va se diriger. Chef Fock, l'alligator, rapidement. Avec l'alligator. On va se mettre comme ça parce que par rapport au soleil. Ça va, Pascal? Ouais, par rapport au soleil. Ça va? Ça va. Alors, tu as mis le petit surnom que je t'ai donné, hein? Ouais, l'alligator, ouais, ça a bien. Ça te suit partout, là. Ça commence à bien marcher.
Bon Tisson. Attends. Bon Tisson. Bon Tillac, vieux. Bon Tisson. Non, hein, aussi là. Non, pas venir avec, parce qu'il faut inviter moi, on rappelle l'engrené. Au Grené? L'engrené, rappelle lui. Mais on fait avant bouteille, il y avait et machin archivé. Peigne à four. Madame, attention, madame. Et madame, voilà mon fils. Voilà. Voilà mon fils. Ouais. Voilà mon fils. Alors, avec le papa alors? Criez, papo. Tiac est bon, Tiac est bon. Bon, moi, bah, arrêtez, majeur, là, ça a été. Bah, respectez mon nez. Ça va, l'alligator, ça va, ça te va bien? Ouais, ça va, ouais, j'aime bien et ça commence à bien prendre, donc tout le monde commence à retenir le surnom, donc ouais, c'est bien. Ok, un petit mot créole réunionnais. La Réunion est là, toujours là, et voilà, big up à la Réunion, quoi. Ok, yes. super, force. Yes, merci Pascal. Pas de problème. Allez, on va se diriger sur la ligne de départ, puisque nous, on va se positionner et surtout, tout ce qui est moyen logistique, mettre le casque qu'il faut, et puis on va partir pour le direct. On vous rappelle 72 km à peu près, et on va revenir sur le classement général dans un instant. A tout de suite. Ça y est? Ah ouais, c'est parti. On vous laisse apprécier un petit peu l'ambiance. Oui, ça va. Posez. Ok, merci. Super. En tout cas, pas abandonner pour rater là, parce que sinon on va moins de départ pour visite. C'est bon sinon, t'as les jambes? Ah ben c'est important. Il y a la Martinique derrière. Martinique. Yes, I? Ok, bonjour. Allez, ça c'est le départ fictif, c'est juste pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Nous sommes dans la région pointoise. Nous allons saluer Rony, Dylan, Henri, Lorani. Force.
Attention, départ fictif. Alors ici a été bien amélioré en termes de réseau d'évacuation. Alors on espère quand même que quand il y aura de fortes pluies, eh bien que les difficultés d'inondation que rencontrait cette partie-là même de Pointe-à-Pitre, parce que vous savez très bien que Pointe-à-Pitre jouxte avec cette mangrove, et d'ailleurs on s'en aperçoit quand on sort donc de Jarry. Eh bien il y a la mangrove à fleur de peau sur la chaussée. Attention, parce que le départ, ils ont dit lancé, et c'est sur la nationale. Ah oui. Ils ont dit sur la nationale, ils ne sont pas encore sur la nationale. Faut pas trop y aller. La nationale, on va l'emprunter maintenant. Voilà. Ça y est, nous sommes sur la nationale 1. C'est parti, allez. Salut Paquito. Bien dodo? Ok, ben super, c'est parfait. Ben c'est parti, c'est bel et bien parti. Nous sommes partis pour 72 km de course. Une étape qu'on va appeler une manche disputée en 2 tronçons. Tronçon qui sera meurtrier. Pourquoi meurtrier? Parce que ceux qui n'auront pas terminé ce premier tronçon, eh bien, n'auront pas droit à la fête du contre-la-montre de cet après-midi. Voyez-vous? Je vois pas trop, enfin bon bref, parce qu'il y a la caméra. Ah, ok, super. C'est parfait. Ça me bloquait un petit peu. Voilà, c'est parfait. Direct, comme vous le savez, tous les jours, 30 minutes avant le départ, Adrien Lidor, ça fait un moment qu'Adrien Lidor cherche l'ouverture. Coureur de l'USR Vélo. Alors, qu'est-ce qui peut se passer à mes sportifs? Il y a des coureurs qu'on n'a pas vus du tout lors des premières manches. Nous sommes à la 3e. S'ils sont engagés comme Boris Carène, Bastien Duculti, il y en a d'autres aussi, Axel Taillantier, il y en a d'autres, Cédric Locatin. Ça, je parle de coureurs qu'on a très très peu vus. Voyez-vous, qu'on soit bien clair. Il ne faut surtout pas déformer mes propos. Donc ce sont des coureurs, s'ils sont là aujourd'hui, ce sont des coureurs qu'on peut voir, parce que c'est un relief qui va favoriser, et parce qu'ils apprécient ça aussi. Donc, vous comprenez, mes sportifs? Donc ce sont des coureurs qu'on peut retrouver aux avant-postes. D'accord? Qu'on se comprenne bien. Après, il y a des coureurs qui ont toujours été là, réguliers d'ailleurs. Et d'ailleurs, ils sont... on va se mettre de l'autre côté. D'accord? De l'autre côté. Pour toi, ça c'est pour toi. Ok. Ah, ils sont en train de serpenter complètement là. Le maillot jaune, on n'en parle pas. Ah, ils se mettent encore à droite. Ah, ils sont en train de serpenter partout. Alors, on est obligé de faire comme ils font, Paquito. Ça va serpenter. Nous sommes sur cette nationale 1. D'un coup, ils se mettent à gauche. Ensuite, ils se mettent à droite. Et ils reviennent à droite. On va se mettre par là. Voilà, donc je vous disais, tronçon meurtrier, oui, parce que ce sera certainement la mort dans l'âme si on n'arrive pas à terminer ce tronçon. Celui qui n'aura pas terminé ses 72 km, eh bien, est prié de rentrer à la maison, ne prendra pas le départ, puisque cette manche disputée en 2 tronçons, le rappelle, il faut la totalité des 2 tronçons. Voyez-vous, pour pouvoir attribuer le nombre de points. 25 points pour ce premier tronçon, et 25 autres points qui seront déterminés et attribués lors de la fin de ce 2e tronçon. Alors,
là, Benjamin Leni, on va essayer, parce que vous l'appelez amis sportifs, c'est vrai que vous êtes beaucoup et très nombreux même à comprendre ce que nous faisons sur la moto. Merci de cette tolérance, parce que c'est pas souvent qu'on arrive à bien comprendre ce qui se passe. Il y a ceux qui, voilà, quelquefois critiquent énormément, mais qui ne connaissent pas la dureté, la difficulté même que nous rencontrons. Voilà, voilà, je cherchais, voilà. Donc, ouh là là, Yuri tombé où? Regarde, le bras gauche. C'est Yuri Marguerite. Ouais, c'est le champion de la Guadeloupe U19. Voilà Boris Karen, il est là, le Dossard 3. Tu le connais? Donc ce sont des cours, on essaie de vous montrer à mes sportifs. Hein. Tu le vois, le Dossard 3? Il est là, Boris Karen, il est là. Ce sont des cours qu'on risque de voir. Jean-Jacques Kenny, voilà le petit poince. Est-ce qu'il est là, le petit poince? Voilà. Pas vous voyez force, voyez tout. Hein, donc j'essaie de vous montrer à mes sportifs. Alors si vous reconnaissez, beaucoup profitez-en parce qu'on est sur la moto. C'est pas du tout évident. Voilà, jaune. Oh, Anaël. Ah, il me fait plaisir Anaël parce que c'est une constance. Je dirais même, c'est une... Ouais, bon, allez, on va pas trop exagérer, j'allais parler de constellation. Mais c'est vrai, j'apprécie des jeunes comme ça qui montent par palier. Vous voyez? C'est comme un peu le sens de la vie, des valeurs même humaines, même de la vie. Avancer, attention, hein. Avancer pas à pas. Nous sommes comme ça, hein. Pas à pas nous qu'à rouler, pas à pas nous qu'à avancer. Voyez-vous? Vous pensez au tomber, lever, travail, vous pensez au tomber. Vous voyez? Ça c'est non, nous, ça c'est les entrailles en nous, amis sportifs. Vous comprenez? C'est Patrice qui passe. Patrice Fibel, force. Un petit clin d'œil pour derrière. C'est Pauline ce phaéton, celui qui a juste Abiblas. Ouais. C'est ça qu'il a dit, Bagdo? Abiblas. Un pansement. Ouais, Abiblas, c'est lui, c'est Pauline ce phaéton. Il a évolué au sein du CSC à propreté 2000. Hein. Bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de changements. La vie est ainsi faite. Il faut rester ou aller là où on se sent mieux. Donc, si vous vous sentez mieux seul, on va en profiter parce que c'est pas un inconvénient d'être seul. L'essentiel, c'est de se sentir bien là où on est. Donc, il a fait le CSCA, il a fait aussi d'autres clubs. Et là, maintenant, il est avec l'EDS. C'est parfait. Au moment où on vous parle aujourd'hui, le plus important, c'est Ulrich Rousseau, Madame Maréchaux, le président du jury, Joël Sapoti. Voilà. Et permettez-moi de saluer toutes ces personnes que j'apprécie. Maman, je t'aime, je te fais un gros beau, j'ai toujours l'occasion de le dire, elle le sait, même si parfois elle lâche quelques larmes. Mais sur quoi dire Madame Ouembi? Pourquoi on va dire maman ou Ouembi? Paquito, dis à maman que tu l'aimes. Paquito, voilà, Paquito a dit à maman je t'aime aussi. Ben oui, mais c'est valable pour vous aussi, mesdames. Hein? Vous dites à votre doudou, un méo. Un méo, un méo. Ah ben c'est pareil. Vous dites à votre maman, à votre papa, parce qu'on sait comment c'est important l'absence. Je salue le commissaire Saint-Jean. Oh papa, qu'est-ce qu'il y a là? Ah, c'est dommage. Déjà, vous voyez, donc c'est pour ça qu'on essaie de rester comme ça à l'arrière. Ensuite, on va vers l'avant pour vous montrer un petit peu ce qui peut se passer. Voyez-vous? Donc alors c'est vrai que nous avons pour l'instant aucun problème de réseau avec le direct, mais il faut bien comprendre que nous ne maîtrisons rien sur Terre. Donc il est fort probable que... Ah, Dylan beaucoup. Oh là là, Dylan beaucoup. Crevaison pour la roue avant de Dylan beaucoup. Vous voyez mes sportifs? C'est ça le problème. Aïe aïe aïe. Deux de la même équipe. Alors je ne sais pas quel diamètre de boyau, c'est 25, 26. Mais j'ai cru comprendre que quand on a le diamètre 28, 29, on est moins susceptible aux crevaisons. Alors je disais donc, on ne maîtrise pas tout ce qui est réseau. Donc pas si, mais ça va. On aura des difficultés pour le direct en termes de connexion. Donc à un moment donné, ça va certainement couper. Mais ne vous en faites surtout pas. Vous aurez l'intégralité ce soir. D'accord? À partir de 20h. Je dis bien à partir de 20h. Parce que j'ai un profond respect aussi pour tous les animateurs qui nous laissent leur créneau. Parce que c'est vrai, vous êtes souvent à demander, et parfois même, ça ne va pas même demander des nouvelles.
Kousla, on va monter Kousla, ou pas là, de la guerre. Non, attention, il y a un profond respect aussi. Il n'y a pas que le vélo dans la vie, je le dis assez souvent. Il y a un profond respect. Attention, on va négocier ça toujours là. Un profond respect pour les animateurs, les animatrices qui laissent leur créneau pour le vélo. Il faut bien comprendre ça, mes sportifs. Vous aimez le vélo, vous êtes fanatique, mais il faut comprendre que quand on prend ce temps, ce format, même de 2 heures, de 3 heures de temps, ce sont des animateurs qui laissent leur place pour le vélo. Alors rien que ça, je vous demande, c'est pas de la tolérance, hein, je vous demande, c'est le respect. Merci beaucoup. Et pour tous ceux, tous ceux qui aiment et qui ont compris déjà ça, et vous êtes très nombreux, merci beaucoup. Merci en pile. Parce que nous ne sommes pas nombreux à vous retransmettre ça, on n'est que 2, je dirais même plus. Hein. Alors, pas de problème, Paco, il n'y a pas de souci. Paquito, d'accord. Et Pablo, Pablo c'est la moto, hein, d'accord. Ok. Et la caméra c'est Petoff. Alors, donc nous sommes à 4. La caméra c'est Petoff. Alors pensez à saluer Petoff hein, aussi de temps à autre. Voyez-vous? Voilà. Très bien. Donc où allons-nous? On va se diriger vers le Lamentin. Nous sommes toujours dans la commune de Bémao. Souvent on pense que Dalcia fait partie de la commune lamentinoise. Non, c'est Dalcia Bémao. Bémao est très riche en terre. Eh bien, déjà on le constate avec le poumon économique. Attention, on va tourner là. Hein. Attention. Hein. Monsieur le commissaire, on va tourner comme ça. Là, j'ai vu mon clignotant. Et qu'à virer ensemble vers moi là. Oh, il y a des gravillons là. Hein. Attention. Hein. C'est Rico, le président du jury. Serré, parfait. Alors là, ici, c'est l'ancienne route hein, du Lamentin. Je ne sais pas si Paquito, tu as connu l'ancienne route? Ouais, ben c'est ça. Ben, c'est l'ancienne route. Ah, comment? Ah, d'accord, ouais. Voilà la ferme d'Alcia, Bémao. Alors, permettez-moi de vous saluer les saints terres de haut, terre de bas, Haïti, la Dominique, Bataka, Cosmos, Grand-B. Toutes celles et ceux, Saint-Martin, c'est pas dans l'ordre, hein. La Désirade, la Martinique, la Guyane, Saint-Martin, on l'a dit, Saint-Barth, Saint-Barthélemy, un peu partout, vous tous et toutes. Ne croyez pas que c'est volontaire de ne pas vous citer. Vous tous et toutes, force et courage. En force pour les soldats aussi, ceux qui sont emprisonnés, force, pas à la guerre. Les prisonniers de droit commun, Kimberet, Patrice Fibel, super. Un petit coucou à Sanae Dofour qui est sorti de l'hôpital et qui a pu voir son père. Fosse. Garga, Jean-Connaître, Fosse. Et les frères de quartier du carénage, pas à mollir. On lâche pas. Alors voilà, il faut être très prudent parce que le sas de gauche, là où nous nous trouvons, est réservé bien évidemment aux motos, à la voie de dégagement si je peux m'exprimer ici. Cette voie qui est aussi réservée pour les athlètes et surtout les voitures techniques de manière à favoriser leur passage pour les dépannages. Vous voyez? Et la chaussée, on sait que la route ici et le terrain n'est pas extensible ici en Guadeloupe. Vous connaissez donc la largeur un petit peu de nos chaussées. Il faut partager tout ça. Donc je crois que c'est le moment aussi de bien mettre en avant le travail effectué par tous ces athlètes, les motards, parce qu'il faut avoir de la dextérité. On salue Pizza B, Fosse, pour Pizza B. Hello! Foy. Salut le Lamentin. Attention, hein. Salut Robin Racassin. Ça fait tellement longtemps que Robin Racassin se bat contre la maladie diabétique de type 2.
Alors c'est pour ça qu'il est important de faire très attention, quelle que soit la chose qui puisse vous arriver, parce que c'est un choc émotionnel très jeune qu'a eu Robin Racassin. Il est diabétique de type 2. Et pour bien déceler tout ça, il a fallu des années de, je serais même tenté de dire, de recherche, de compréhension, d'analyse, pour bien comprendre qu'il a été atteint du diabète. Voyez-vous? Voilà, problème aussi pour Kylian Duo. Vous comprenez, mes sportifs? C'est important. Après, on va vous donner l'avant de la course. Vous comprenez? Parce qu'il y a une lecture de course. Hein. Après, là, il y a un départ, top out et vous allez devant. Hein. Parce que quand vous ne voyez pas un coureur, vous dites, soyez, il a crevé, enfin il n'a pas crevé des fois, vous dites qu'il y a un problème. Hein. Pas TP, il a été tout là. Non, c'est pas ça. Parce qu'il a crevé ou bien il y a un problème. Il a revenu. Kylian Duo, là voilà. C'était juste un saut de chaîne. Nous saluons la Martinique parce qu'on l'a dit avec la pédale d'or Joséphine. Hein. Alors, il y a des coureurs qu'on va voir, ça c'est sûr. Damien Ursel, c'est son type de terrain. Hein. On a très peu vu du culti. Salut bébé. Eric Clarico. Alors voilà, cette incursion ici. Là nous sommes à Bréfort-le-Lamentin. Lieu même, siège de l'USL. Alors Robin Racassin, je le disais, transplanté. Et d'ailleurs, il a envoyé un petit mot ce matin. Il est en Australie. Hein. Il a commencé la compétition mercredi et jeudi, là. Plusieurs fois champion de tennis de table. D'ailleurs, il est éducateur, formateur, très longtemps au Stade Lamantinois. Et là, il est au 24e Jeux mondiaux des transplantés. Et nous aurons aussi d'autres informations à vous donner, à vous communiquer lundi soir dans Challenge Sport 10 à partir de 20h30. Voyez-vous? Voilà. Voilà, c'est des locataires. Alors si tout va bien pour Cédric, il sera là. Il sera présent, Cédric locataire, puisque s'il est en forme, hein, parce que il y a quelques courses qui n'ont pas pris le départ. Allez, c'est Patrice, passer à gauche. Voilà, passe pas. Ok, attention, la voiture devant. Nous quittons Bréfort à droite, c'est la Croix. Là aussi, c'était l'ancienne route hein, qui nous amenait vers Sainte-Rose au niveau de la Croix. Et là, on se dirige vers Bagatelle. Oh papa, problème encore. Ah, eh ben dis donc, Egléa. Mais toute l'équipe de AMC Cup dit problème là. T'as vu ça, Baguito? Qu'est-ce qui se passe là? Ça fait 3 coureurs de l'AMC Cup qui met pied à terre. On a vu avec Dylan Bouco, là c'est autour d'Egléa. Attention. Là nous sommes à Bagatelle, amis sportifs. Donc je vous disais que ça risque de couper pour le terme de réseau, là je pense que ça va. Mais, parce que quand nous serons dans la montée, on n'aura pas de connexion, certainement. Donc, mais soyez rassurés, vous aurez toutes ces images dès ce soir. Tranquillement. Pas de problème. Il n'y a pas encore d'échappée, hein, de réel échappée. Il y a une légère cassure. Vous voyez, le peloton fourni. Hein. Alors l'avantage pour la course au point, c'est que les coureurs qui ont abandonné la veille peuvent revenir, à l'exception de cette troisième manche, qui est assez particulière. Hein, cette manche, à 2 tronçons. Mais c'est pour ça que le peloton est aussi fourni. Et en discutant ce matin avec M. Pougin, quelqu'un que j'apprécie et qui est dans la voiture balai, il disait Pascal, oui, c'est pas plus mal aussi parce que les coureurs qui n'ont pas en jambes, mais ça leur permet, même s'ils ont abandonné la veille, de revenir le lendemain, ça leur donne aussi quelques kilomètres supplémentaires. Une manière d'être au chevet même du vélo. Alors là, qu'est-ce qui se passe là, mon grand? Ah ouais, là nous sommes... Attention.
Ah ouais. Donc je pense que là, les jambes sont dures, là. Les cuisses. Kimbirette, mon grand. Rien pas facile sur la terre. On salue Madame Permal. Kozak. Ouais. Alors le premier, on a dit, c'est Anaël Mathias. On va chercher le général tout à l'heure. Hein. Deuxième, c'est Damien Ursel avec 51 points. 90 points pour Anaël. Yazaï. Et encore, ça continue. Vous voyez, à mes sportifs, c'est embêtant tout ça. Hein. Vous voyez, crevaison de la roue arrière. Je salue Bakla. Quand nous fait Bakla. Bientôt challenge sport junior, c'est pour tous les tout petits, les tout petits bouts de chou. Le prince. Il y a des cours qu'on ne voit pas, mais nous on fait le nécessaire quand même pour leur donner ce petit clin d'œil, c'est important. Nous sommes à la Rosière, attention, Paquito. Attention, ouais, ça, Ibodux. Voilà la petite école de la Rosière, il y en a deux hein, quand même. Hein. Voilà, monsieur Bégaret avec Prévli, le prénom m'échappe. Mais c'est un prénom pas très commun. Alors vous aurez l'occasion de les voir, ne vous en faites pas. C'est un challenge. Les anciens qui aiment challenge et d'ailleurs qui sont prêts à être avec nous accompagner. Une forte pensée pour Claude Seprika. Voilà Dylan Boukou qui revient. Je l'ai vu dans le rétroviseur. Je salue Monsieur Larnay, Monsieur Marc Larnay et fils. Bon courage pour ceux qui sont malades. Attention, oui, VMG. Il n'y a pas de crevaison. Waouh! T'as vu ça, Paquito? C'est autant d'informations hein, que si on était devant. Hein. Beaucoup d'informations. Hein. Allez, les petits princes. Tiens, pas molly. Allez, on va passer aussi. Certainement, vous allez avoir des frissons. Un endroit, un point encore, voilà. Crevaison de la roue hier. Oui. Tu fais qu'à limer là. Voilà. Ici, voilà un point dans notre histoire aussi. L'usine Grosse Montagne, de part et d'autre. Tu vois, Paquito? Alors, je laisse parler l'histoire. Je me tais. Regarde, avec Paquito. Les vestiges du passé ne sont-ils pas là pour rappeler la mémoire de ceux qui ont été et ceux qui ont fait? Grosse montagne. Voyez, donc un peu le temps est tiré, hein. Il n'y a pas du tout encore d'échappée, vous le voyez. Parce que nous sommes dans une partie descendante. Salut le village Canada à Marie-Galante. Salut la famille d'Ilem. À Martinique. Fred Vieuvel. Salut Eric Troupe, Kevin Duro. Problème pour Kevin Duro. Eh ben dis donc, tu as vu ça?
Et je remercie une nouvelle fois toute la Martinique parce qu'on a été reçus admirablement bien, Paquito. Tu t'en souviens? Ah ouais, au Critérium des quartiers, franchement. On était pratiquement dans le conseil municipal de la ville du Lamentin. Et c'est Paquito qui a pu immortaliser ce petit moment. On a été reçus dans la salle parce que c'est vrai que quand le Critérium des quartiers a pris naissance, et l'organisateur même, le fondateur même, M. Meurti, il l'a dit, quand j'ai fait appel à toi, Pascal, tu as été le seul à croire et on a fait le déplacement de la Guadeloupe vers la Martinique depuis le début du Critérium des quartiers. Donc il était important pour lui et son équipe de nous faire venir cette année en Martinique. Et franchement, merci la Martinique de reconnaître notre travail. Parce que je ne dirais pas que c'est du sacrifice, hein. C'est pas ça. Parce que quand on aime, on ne se sacrifie pas. La seule chose, c'est que c'est la passion et aussi cette mission aussi. On a une mission. Et cette mission, il faut l'amener jusqu'au bout. C'est comme quand vous êtes engagé militairement, vous avez une mission, vous défendez la patrie. Ah ben voilà, c'est comme ça. Mais il faut penser aussi qu'on a une famille. Et la Martinique a très bien compris. Et on a été honorés. Merci beaucoup, merci la Martinique. Merci de comprendre que nous avons aussi des gens qui travaillent localement avec un savoir-faire. Et parfois, il faut le faire savoir. Et là, vous l'avez fait du côté de la Martinique. Merci beaucoup. Merci de reconnaître notre travail. Merci beaucoup la Martinique. À vous aussi la Guadeloupe. Hein. Vous aussi. Parce que vous le reconnaissez aussi. De toute façon, on n'est pas là, on n'est pas éternel, on ne sera pas là tout le temps. Hein. Nous sommes à Prise d'eau, Fond d'Or. Alors, je ne sais pas, il y avait une discothèque là, on a dansé là, pas qui tout. Oui, un temps voilà. Oui, pas dire non, on va danser. La gueule du monsieur, vous voyez, regardez là. Ah, mais le responsable, il y a des affaires, même ça de gâteau. Oh, il a, attention, hein. Voilà l'école de Fontarabie. Il a un peu. Tu as vu le faciès d'Anaël, hein? Attention. Oui, il a la redoute. Alors, s'il n'avait pas le maillot jaune Anaël, on aurait pensé que c'est Anaël. Mais c'est pas Anaël. L'auto groupé toujours. Je salue Gaëtan Bévis. Un mécano, monsieur. Un pauvre pont voiture qui n'est secret, Gaëtan Bévis. Vous savez, il y a des choses. Et j'aime pas trop parler de ça parce que ce qui est interne reste interne. Mais comment faire autrement pour montrer la force et la valeur des gens si on n'explique pas ce qui s'est passé? Nous nous inclinons devant l'église de Prise d'eau. 10 secondes de silence. Alors je devais déposer ma voiture votre Gaëtan. J'avais déjà un rendez-vous. Mais si vous déposez votre voiture, il faut qu'on vienne vous chercher. N'est-ce pas, Baguito? Il faut qu'on vienne chercher ou leur déposer voiture parce que... Ouais, mais bon. Alors j'avais rendez-vous chez Gaëtan. C'était déjà prévu une semaine à l'avance. Et si on va déposer voiture, on ne peut pas retourner à pied. Alors on va dire, on vient chercher où? Eh bien, mon qui vient chercher là, il vient chercher mes voitures, il va tomber en panne aussi. Aïe. Alors dites-vous bien. Bon,
Après, je suis resté relativement calme hein, parce que c'est pas de panique. Hein. Gaëtan dit, mais Pascal, tu es venu voir le docteur, parce que c'est le docteur en prison, Gaëtan Bévis, le docteur. Tu es venu voir le docteur. Ah ben tu laisses le plus malade. Hein. Donc j'étais obligé de laisser la voiture de la personne qui est venue me récupérer. Donc en gros, on a deux voitures malades. Et le même jour, Gaëtan Bévis a diagnostiqué le problème. Mettre pansement parce qu'il baille. Mais il y a un petit douleur. Et la voiture a été réparée. Là, il me manque la mienne. Ta main pour réparer. Donc, et au cas où ça, assez souvent, il ne faut pas blâmer en contrariété. Les anciens, c'est ce qu'ils disent et c'est pas faux. Hein. Ok? Très bien. Alors, nous avons déjà couvert 22 km 800 de course. C'est ce qu'ils disent et c'est pas faux. Hein. Ok? Très bien. Alors, nous avons déjà couvert 22 km 800 de course. Vous avez vu à l'arrière comment est-ce que ça s'effilochait avec des différentes pannes. Une route très sinueuse, hein. Donc pas évident. Mais bon. Et là, on va descendre Versailles. Là, on va pouvoir tout à l'heure, à mon avis, faire quelque chose de bien, avec l'accord, bien évidemment, du président du jury. Hein. Voyez-vous, on va demander la permission. Président, attention, oui, attention. Maman. Ah, il y a quand même ralenti, c'est tremplin tout partout même. Bon, oui, vas-y. Je vais demander au commissaire, au président, si l'autorisation de passer dès que je peux. Oui. Un peu? Ok, merci beaucoup. Alors, on va dès qu'on peut, parce que ce ne sera pas évident. Kendrick Clavier a une crevaison dans la descente de Versailles.
attention à ton cordon. Hein. Ah ouais. Alors à noter que dans la descente de Versailles, Kendrick Clavier a mis pied à terre. Autour de Kevin Duro. Ah voilà, ils occupent toute la chaussée là. C'est pas évident de passer parce que Joanne Ruffin, Jules Lanclume, nous sommes avoir vu Combe. Cécilia 76, voilà c'est Cécilia, Axel Carnier. Pas gêner, on doit pas gêner, on doit pas gêner. Il y a Teddy Taran. Ah ouais. Johan Wiffin. Ah ouais. Attention, essaie de te mettre debout parce que ça va sillonner. Comme ça là tu pourras tout gérer. C'est très nerveux. Hein. On sent très nerveux à mes sportifs. Donc prépare-toi, ça va bouger dans tous les sens. Hein. Voilà. Voilà, ça revient. Voilà l'avant du peloton. Ça y est. Donc on va couper quelques instants et on se retrouve sous la nationale. Nous avons déjà couvert 29 km de course. Merci. Il met en direct tout de suite. Allô, et nous en direct tout de suite. Et donne-nous le top. Donne-nous le top. C'est bon, on est en direct. Ok, parfait. Retour du direct. Hein. Ça va, mon frère? Mario. Allez, on va rentrer un petit peu dans les choses sérieuses. Les choses sérieuses vont-elles commencer dès maintenant? On a vu passer le petit groupe. Hein. Alors, ce qu'on va faire, on va tout simplement tenter de comprendre l'avant de ce peloton. C'est ça qui va être important maintenant. Est-ce qu'Anaël Mathias a demandé à ses coéquipiers de s'occuper, de se charger de l'avant de ce peloton, ou c'est l'USL? Opso, là c'est l'USL qui prend les choses en main. Et en deuxième rideau, il y a l'EDS. Ouais, ouais. Hein? C'est ça, hein? Là c'est
Enfin, le boyau est en train de durcir. Alors certainement pour Cédric Locatin, on va vers l'avant. Hein. Retrouver les hommes de tête, les voilà. Voilà les quelques hommes, ils sont 2, 4, 6 à être sortis. Adrien Lidor, alors j'aime pas trop employer ce terme, mais c'est dans le jargon du cyclisme, les quelque peu second couteau. La chaîne Foc Navigator, il apprécie hein, bien son petit surnom. Et Jules Lanclume qui avait remporté une belle épreuve, souviens-toi, le Grand Prix de l'Alliance. Il y a Freddy Hamlet toujours au combat. Et voilà Freddy Hamlet. Et Gwendy Duval. Alors j'ai une petite vidéo de Gwendy Duval, de Tom Donnette, que je passerai bientôt sur les réseaux sociaux. Il y a Cécilia, mais Cécilia on passe dans sa commune, hein, parce que c'est l'US Goyave. Elle a bien dit, on a dit Chaîne Foc, l'Alligator, Freddy Hamlet. Donc ce sont des coureurs qui effectivement ils savent qu'ils passent pas trop bien la montagne. Donc ils prennent les devants. Et souvenez-vous, je vous ai dit tout à l'heure, quand nous sommes arrêtés, est-ce que les choses sérieuses allaient commencer? Mais oui, on a eu en image tout à l'heure l'avancée du peloton. Alors les images, je vous rappelle, vous sont offertes par Paquito. Et ça revient, sortie de Johan Ruffin, elle est sortie tôt, sortie de Johan Ruffin, ah non, Paquito, t'as bien de dos, Johan Ruffin est sorti, d'accord, l'avant du peloton, là ils sont en train de revenir déjà dans un premier temps sur Adrien Lidor. C'est une étape, c'est un tronçon très déterminant. On va être vigilant, parce que ça va bouger. Donc c'est l'USL qui conduit. Voilà Raphaël Louton, Destructor. Régis Carpenter, on salue Régis Carpenter. C'est lui, hein, 236, pardon. Régis Carpenter, il y a juste derrière lui Luigi Horn, Alexandre Lachagesse, qui secoue la tête, il ne comprend pas trop parce qu'il y a tellement de choses qui se passent. C'est vrai. Loïc La Violette, le sniper, Benjamin Leni, Yassai, encore, Foss. Là, attends, parce que le nom qui m'échappe là, c'est Nérestan, voilà, Nérestan. Cédric Laurent, champion de la Guadeloupe, motocross, de 260, à plusieurs reprises. On va Axel Taillandier. J'ai l'impression qu'il a un tic, un tic-toc. Philippe Palmis. Il hoche la tête, tac, 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 comme ça. Toi, le maillot blanc là. C'est vrai, hein, c'est hier que je me suis rendu compte de ça. Alors vous voyez, donc voilà l'avant du peloton à mes sportifs. Maintenant, c'est TMC et l'USL. Bon, on va bientôt comprendre, essayer de comprendre en tout cas. Mais pourquoi du comment tout à l'heure. Ça ralentit, ben oui, parce que arrivé à ce rythme-là, nous ne sommes pas encore, même dans les prémices de Salé. Si on se met à rouler comme ça, on va laisser des plumes. Hein. Ça discute.
Delos, le fils de José Delos. Alors si l'USL se positionne comme ça, c'est qu'ils ont des ambitions hein, sur ce premier tronçon. Et même sur le contre-la-montre, voilà, les boyaux qui revient à la charge. Il y a des consignes. Peut-être pour Cédric Locatin, Benjamin Leni. Ah oui, voilà, c'est l'USL qui remonte hein, la charge. Là. Et derrière, il y a Raphaël Louton. Ça va, Guido? Hein? Régis Carpenter. Est-ce que tu vois le maillot jaune derrière, s'il te plaît? C'est important. Si tu le vois. Hein? Il n'est pas là? Là, ici, se faire tout petit, c'est important ça aussi. Hein? Fais attention aux images hein, parce que ça grossit hein, après. Tu le vois là ou pas? Le maillot jaune. Non? Mets-toi debout, mets-toi debout. Comme ça tu as une meilleure visibilité que moi. Parce que là, le maillot là jaune pourtant. Hein. Tu le vois ou pas? Mais il est jaune le maillot. Je n'ai pas le numéro en tête, je le connais. Et il a un maillot distinctif, donc forcément on doit le voir. À moins qu'il ait eu une crevaison ou bien devant, il passait nous pas voir. Non, 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 non. On va reprendre encore les choses, parce que c'est vrai qu'on a eu la coupure. Il n'est pas dans le groupe de tête. Même si on dit que la meilleure... Regarde pour moi, Paquito, parce que je conduis là et puis c'est difficile pour moi en même temps de... Tu le vois? Hein? Il est où Amael Mathias ça? Bon, d'accord. Non, non, parce que non, il y a des coéquipiers derrière. Non, non, on l'attend là. Non, non, on l'attend. Voilà, je pense qu'il est derrière. Ah ouais, on va... Il faut qu'on remette tout ça au propre. Vous voyez, donc c'est important ça. C'est pour ça qu'il faut être systématiquement et tout le temps, en permanence, vigilant. Il ne faut pas faire course comme ça. Hein. Il ne faut pas décider de faire course. Non. Par là qu'il faut regarder. Par là, s'il te plaît. Derrière, derrière, c'est important. Parce que là, on voit que les voies. Voilà. C'est ça qu'il faut qu'on cherche. On essaie de comprendre là. Là, c'est son coéquipier. Il n'attaque pas un homme à terre. Alors, il a dû avoir une crevaison, le maillot jaune. Là, on voit une voiture des commissaires arriver. Et on ne voit pas la voiture de l'EDS. Là, je vois une voiture dans le lointain, dans le rétroviseur. Je pense que c'est la voiture de l'EDS. Tout au bout, tout derrière, la toute dernière voiture. C'est ça, Paquito? C'est lui là? Là, c'est pas lui là? Non, mais voilà la voiture de l'EDS. Qu'est-ce qui se passe? Voilà la voiture de l'EDS. Ouais, ouais. C'est important, ça amène sportif. On voulait se rendre compte. Voilà Collins Phaeton. Voilà, il fallait absolument que nous ayons l'information. Attention, on va jouer serré, hein. Voilà, il arrive.
Il réintègre le peloton, le maillot jaune. Tu vois, Paquito? Ça, c'est important, ça. Voilà, il réintègre le peloton au 43e kilomètre 800 et il a tout intérêt de se remettre aux avant-postes immédiatement. Voilà. Et ouais, il ne suffit pas simplement de regarder la course, parce que ce qu'il faut savoir que la course est calquée aussi sur le maillot jaune. Et il y avait quelque chose qui m'intriguait là. Je ne comprenais pas tout à fait le comportement du peloton. Et donc ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit non, il faut absolument que j'aille regarder ce qui se passe. Et c'était bien ça. Le maillot jaune n'était pas là. Ok, c'est parfait. Nous entrons dans Sainte-Marie. Collins Phaéton. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Et se mettre pied au plancher pour leur leader là. Formation de l'EDS. On reste comme ça, on va devant. Hein. C'est important, ça va bouger dans tous les sens. On va devant. Paquito, on remet les choses en place. Juste devant là. Parce que là, ça bouge. Salut monsieur Fiopion. Alors il y a Axel Carnier, je reconnais. José Delos, pas José Delos, Ryan Delos. Ça va bouger hein, dans tous les sens. Alexandre Lachagesse, Yves Brandon Ajax, Benjamin Leni. Raphaël L'Automne. Serait-ce Jean-Éric Kitavilli, la petite perle de la TMC. Voilà, c'est ça, il est juste derrière Raphaël L'Automne, Régis Carpenter, l'EDS, Yanis André Lubin. Ils ne sont pas en tête, hein, mais bon, ça c'est le deuxième échelon. Hein. Deuxième échelon de la course. On va vers l'avant, Paquito, montrer les tout nouveaux ronds-points aussi qui existent. Vous êtes parti il y a quelques années. Le pont de Caranguaise. Les 5 hommes de tête. Freddy Hamelin, Johan Wiffin. Il y a systématiquement au cours de l'US Goyave. Hein. Attends, il y a une voiture, il y a une moto. Vas-y, passe. À Bonvrécorps, le 73. Il est juste derrière. Voilà. À Bonvrécorps. Jeune.
Fosla et Shenfok. Voilà les 5 hommes de tête qui vont se diriger au niveau du rond-point de la Cassavouille. Deuxième, on l'a dit, Damien Roussel. Troisième, Mini Lionel de la JCA. Alors je fais tout pour que mon cadreur Paquito puisse être dans de meilleures conditions pour pouvoir travailler tout en respectant le règlement. Il y a une voiture. Une voiture dans le rétroviseur. Qu'est-ce qu'elle veut passer ou pas? Bah, elle va passer? Vas-y. Ok, c'est la voiture du président. Alors je vais vous montrer un petit peu à mes sportifs comment ils font pour déterminer, surtout quand ça arrive au finish. Il y a ce qu'on appelle les transpondeurs. Je vais tenter de vous montrer. Et ce petit outil est positionné sur la fourche du vélo. Et généralement, c'est à l'avant. À l'avant. Gauche ou droite, c'est comme vous voulez. Je vais vous montrer ce petit transpondeur. Tu vois? Choisis le transpondeur quand tu veux. Tu le vois, le petit truc là, au niveau de la roue gauche. Est-ce que tu vois? Tu vois? Voilà. Tout petit truc là, c'est le transpondeur, c'est ça qui permet de déterminer, de donner tous les temps. Vous voyez? C'est ça le transpondeur. Tu as vu? Un paquet d'eau. La voiture qui veut passer. Ouais. Alors fais parler les images, un paquet tout. Histoire sans parole. Attention, ralentisseur à Baguido. Attention, chaud, 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 chaud. À bon vrai corps. Jeune à bon vrai corps, le 273 de l'US Goyave. Alors on va avoir l'information tout à l'heure avec l'ardoisière. À droite c'est la Cassavouille, ça s'est bité en eau, hein. Ok? Bien local. Il est belle. Alors, 47 secondes, le peloton est pointé à 47 secondes. C'est peu, c'est peu, parce que quand la bataille va commencer tout à l'heure, là j'ai l'enclume qui va certainement prendre... Ah, il avait soif, il n'a pas compris. Alors, le mieux placé dans ce groupe, c'est Shenfok, à
40 points. 6e partie au général, 215, l'Alligator. C'est lui le mieux placé parce qu'il sait que ça va chauffer tout à l'heure. Ah ouais, il sait. Et en même temps, il ne peut pas partir. Il a besoin que les coureurs qui l'accompagnent puissent collaborer au maximum avant la montée. Et il a tout intérêt d'avoir un discours plutôt mielleux. Et quand les voitures remontent, vous voyez la voiture neutre. On a fait passer la voiture neutre. Donc c'est même plus 47 secondes là. Ouais, ça se réduit là. Ça se réduit. Sacré Freddy Hamlet là. Là. Et il garantit de passer là. Écoutez, vous savez ce qu'on va faire? Parce que là, dans le rétroviseur, je vois des coureurs arriver. Je vois des coureurs arriver dans le rétroviseur à mes sportifs. Il y a quelques coureurs qui sont sortis. Cassam Benjamin Leni. Là, c'est dans le rétroviseur, hein, je ne sais pas. Puis Paquito va nous montrer ça. Avec ses prouesses. Mais Cassam Benjamin Leni, c'est ça, hein? Eh ouais, c'est ça. C'est Benjamin Leni, Raphaël Lautonne et Brandon Ajax. Brandon Ajax qui passe bien. Je vous ai dit ça une fois qu'on avait vu la voiture neutre passer, c'est que derrière ça bougeait. Voilà. Alors Benjamin Leni fait le nécessaire pour amener Raphaël Lautonne. Et aussi, il tente pour se replacer aussi, hein, Benjamin Leni. Destructor, Raphaël Lautonne, l'homme qui détruit tout. Dès qu'on lui donne une ligne droite, Benjamin Leni est en train de leur dire. Alors là, il va relancer complètement cette échappée là. Ça va faire mal, hein. À mes sportifs, regardez ça. Hein. Je vous laisse apprécier. Regardez ça, mes sportifs. Ça va faire mal. Ça va faire mal. On va rester très vigilant. Ça va faire mal à mes sportifs. Je ne sais pas si tous ils vont suivre, parce que lui, quand il met du braquet, il en met, hein, Benjamin Leni. il va mettre, c'est ce qu'attendait Shane Falk. Un bon concours de circonstances là, allié même pour l'Alligator, parce qu'il avait besoin de ça pour qu'on l'emmène au pied de Salé. Ah ouais. Vous voyez, donc les relais sont en train de se sauter. Vous voyez, regardez, Jules Lanclume, il a du mal. Et même Johan Wiffin aussi, qui depuis le début fait énormément. Là, il va falloir remettre de l'ordre. Et voilà, vous voyez, je vous montre ça en image. Shane Falk, c'est ça qu'il attendait, Shane Falk. Il attendait un souffle de vie comme Benjamin Leni pour l'emmener au pied de Salé. Et puis après, on va se débrouiller. Parce que là, quand on va arriver au pied de Salé, croyez-moi, il y a une voiture qui veut passer là. Croyez-moi, et chacun pour soi. Hein. Parce que hier, Benjamin Leni a fait tout le monde exploser. Vous l'avez vu avec Jean-Jacques Kenny. Il a fait tout le monde exploser. Parce que quand il prend des relais, les relais sont longs et très appuyés. Regardez ça. Tu vois ça? Paquito vous montre ça. Très appuyé. Il est obligé d'attendre quelque part. Parce que, à mon avis, je pense qu'il a soif de Salé, de sa potille. Hein. Alors quand on vous emmène comme ça, à pratiquement 50 km au pied d'une montée, salut les marcheurs, nous sommes au niveau du viaduc du Grand Carbet. Quand on vous amène comme ça au pied d'une montée, à plus de 6-7%, vous arrivez pratiquement en asphyxie, hein, en apnée même. Voyez-vous?
C'est l'une des plus belles manches, hein, c'est celle-là. On remercie Spectacle TV. Canal 10, Challenge Sport, Challengers Production pour ce direct. Alors ils sont 3, 6, 3, 6, 8. 8 en tête. Ok, on va attendre l'avant du peloton. Ici, on va mettre notre ombrage là. Ça va Paquito? Est-ce que Paquito est en forme aujourd'hui là? Ou en forme même? Ah bon, j'ai voir de bout de ces motos là. Regardez. Ou quoi spectacle échappé. Alors ça c'est le groupe intercalé Amis Sportifs. Vous avez vu ça? Le groupe intercalé. Régis Carpenter, Kéran Baroulin. Et Chardon. Pointé à 40 secondes hein, du groupe de tête. Le groupe de Shenfock. On va attendre de voir l'ensemble du peloton, enfin si toutefois ce dernier est composé ainsi. Ah, ils sont là-haut. Oh là là. Ben, le DS fait son job hein, pour l'instant. Hein. Ah oui, c'est bien, c'est bien. Hein. Il y a le DS, il y a un deuxième rideau l'USL avec Fun des Boyaux. Ouais, ça va. Hein. C'est bon, on se retourne. Un Paquito. Mets-toi vers l'avant, je vais montrer l'espace bananier, le côté pêcheur, voilà. Merci Paquito. Voilà. Hop, 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 papi. Hop, 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 papi. Ok. Là, nous allons aborder Salé. Alors, prépare-toi Paquito, parce que ça va bouger dans tous les sens.
Et je crois même que Damien Roussel va taper dès l'entame donc de Salé. Alors ça y est, nous sommes dans Salé. Et là, Paquito a bien compris que les choses sérieuses ont bel et bien commencé. C'est vraiment dommage, hein, prochaine fois, il était bien placé au général. Et là, il va se faire absorber par l'avant de ce peloton. On va vous montrer l'avant d'ailleurs de ce groupe de tête parce qu'il y a Brandon Ajax hier où il n'y avait aucune connexion. Bien joué pour Abon. Il y a Jules Lanclume en recherche de souffle. Voilà Guy Horn, le papa de Luigi. Vous voyez? Oh là 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 là. Benjamin Lenny, encore une nouvelle fois, il fait la lessive. Hein. L'homme aux 3 poumons. Regardez ça, mes sportifs. L'homme aux 3 poumons est en train d'asphyxier tout le monde. Tout le monde. Il attendait que ça parce qu'il sait qu'il a des difficultés. Mes sportifs, regardez ça. Je vais vous montrer le compteur kilométrique tout à l'heure. Tu peux filmer ça? Regarde ça. Amis sportifs, Benjamin Lenny, 31 km. Nous sommes dans Salé, amis sportifs. 6 amis sportifs. On dirait que. on dirait qu'il est sur du plat. Regardez ça, amis sportifs. Paquito va vous montrer ça. C'est derrière, c'est sûr que ça va bouger. Ok, on va se mettre comme ceci. Alors attendez-vous à avoir un seul homme en tête tout à l'heure. Au sommet donc de Salé. Et derrière, croyez-moi, la bataille va être lancée puisque Damien Roussel. Allez, Raphaël l'automne, reste comme ça. Merci Paquito, parce que c'est derrière, ça va bouger. Tu vas voir ça. Hein. Reste comme ça, la caméra. Voilà le maillot jaune. Maël Mat, ça c'est déjà là. Voilà, c'est bon. Sois vigilant. Hein. D'accord? Ok. Voilà le jeune Louison Dave. Il y a Tony Chris Vanoni. Tu es prêt, Paquito? Ouais. Voilà Louison Dave. Freddy Hamlet. Ça va bouger dans tous les sens. Hein. Freddy Hamlet qui vient d'être rejoint en 55 km. Nous sommes à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Boris Karen qui fait l'effort pour pouvoir revenir. Voilà Axel Carnier. Et Amael Mathias. Voilà Axel Carnier. Voilà Martine, capitale d'or Joséphine. Et regardez Amael Mathias. Alors là, il a. Je sens qu'il dandine un tout petit peu parce que croyez-moi, il a fait beaucoup d'efforts hier, Amael Mathias. Regarde derrière, Boris est en train de revenir. Boris, ça va bouger beaucoup, un Paquito. Beaucoup, ça va bouger. Il accélère, là, il passe sur les côtés. Est-ce qu'Amael Mathias. Regarde les cintres là-bas. Les cintres. Terre de haut et terre de bas. Robso, salut. On salue le travail effectué par Joran Wifin également. J'étais en train de vous dire qu'Amael Mathias était en train de dandiner un tout petit peu. Et c'est vrai qu'il a tellement fait hier aussi. Il va falloir qu'il récupère. Il ne faut surtout pas se mettre dans le rouge. Et pensez aussi à ce contre-la-montre de cet après-midi. Il est dans le dur, c'est normal. Mais il ne faut surtout pas qu'il se mette dans des conditions et dans des circonstances où il ne pourra plus gérer. Attention les gars, attention messieurs. Oui. Voilà, au sommet de Salé. Ah oui, il dandine un peu, hein. Je pense que c'est normal. Il a fait tellement d'efforts hier. Anaël, est-ce qu'il va pouvoir tenir dans sa potille tout à l'heure? On fait un plan sur son visage. Fais-moi un plan sur son visage. Paquito, fais-moi un plan. Voilà, c'est bien. Merci beaucoup, Paquito. C'est bien parce que là, c'est un jeune que j'apprécie. Je vous dis ça, mais je n'ai pas de favori. Hein. Ça, vous le savez. Vous connaissez bien évidemment mon impartialité. Mais quand il s'agit de donner la force, il faut bailler force là. Et là, il faut récupérer. Là, il faut que Anaël Mathias puisse récupérer. Parce que là, ça va encore enclencher. Je vous rappelle que devant, il y a Benjamin Lenny. Hein. Attention. Hein. Et il y a un gars là, franchement, c'est Mini Lionel. Attention. Et donc, ouais, aussi qui sait se positionner dans les courses à étapes. Le champion de la Guadeloupe, Boris Karen, 2023. Voilà. Maintenant, nous sommes dans sa potille. Et ça tape.
Et ça tape là pour Boris Karen. C'est parti. Ah. Anaël va le chercher. Encore derrière, très rapidement, avec Bondon. Bondon, pour l'instant, laisse partir. Raphaël Lauton aussi, c'est bien Paqueto. Axel Taillandier, bon, lui, il aime ça. C'est un coureur plutôt régulier, Axel Taillandier, pour l'Excelsior. Ah, et on ne va pas lâcher comme ça Mini Lionel. Hein. Et il est jeune, mais il a beaucoup d'expérience, Mini Lionel. Vous voyez ça, mes sportifs? Là, Boris Carrette veut revenir parce qu'on vous a dit, il y a la lessive aussi qui va être faite juste devant avec Damien Roussel parce qu'il aime ça quand ça grimpe. Vous voyez? Regardez qui c'est qui est là, mes soeurs. Dans sa potille. C'est l'aigle de Goyave. Ah, c'est son ADN. Hein? Il y a avec lui Jérémy Delumeau. Est-ce que Jérémy va pouvoir suivre le rythme imposé? Et derrière, Boris Karen, lui, fait le forcing. Hein. Lui, Boris Karen, derrière, juste derrière, il fait le forcing, là. Ah, c'est bien le travail effectué. Maël Mathias, lui aussi, va en profiter. Et il aurait pu ne pas prendre de relais, mais il a besoin de ça aussi, Anaël. Aïe, 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 attention. Attention, Anaël. Attention, Anaël. Attention, on l'encourage, mais... C'est pas qu'il n'a pas les moyens, mes sportifs, c'est pas ça, mais il a tellement fait Anaël Mathias. On sent qu'il est en train de payer les efforts d'hier, mais c'est pas encore terminé. Hein. Et regardez comment Mini Lionel est à l'aise. Axel Taillandier, tout dans les fessiers, c'est bien. Regardez ça, mes sportifs. Boris Karen est en train de faire son séjour du Crédit Agricole parce qu'il n'avait jamais mis le bout des orteils. Et bien là, on voit tous les phalangiens là. Gros orteils, petits orteils. C'est bien. Et regardez le monde qu'il y a au sommet de sa potille. Je vous laisse apprécier un peu. Axel Taillandier, il faut qu'il s'accroche parce que... Et Anaël, c'est parfait pour Anaël. Hein. Il sait que voilà, il va montrer qu'il est aussi là. C'est bien. Attention. Monsieur Dopin, c'est un ancien cycliste aussi. Christophe Dopin. Attention, pour ne pas jeter Poncourt là. Hein. On salue Mathurin, photographe. Voilà le sommet de sa potille. Attention, attention, mais vous voyez, c'est Raphaël Lauton qui est arrivé comme une fusée, ça va descendre. Hein. Assieds-toi, hein, Paqueto. Tu es assis? Assieds-toi, ça va descendre. Super. Séquence descente, c'est parti. Séquence descente, qui dit séquence descente, poussée d'adrénaline. Alors c'est parti. Salut tous les signaleurs. Hein. C'est casse descente.
Pour l'instant, il fait une belle opération, hein, là, Naël Mathias. Il est dans un très beau groupe. L'intérêt est partagé. Ils vont revenir. Hein. Ah, mais quel travail effectué là aussi pour Raphaël Autonne. Belle progression. Hein. Un très beau stage réalisé en Colombie avec Loïc Laviolette. Ça porte ses fruits. Ça va encore descendre tout à l'heure. Ensuite, il y a un virage serré sur la droite. Là, il faut penser à se ravitailler, plutôt le sucre rapide. Hein. Attention au virage serré. Voilà. Paquito a compris. Attention, un Paquito. Après ça va monter et ensuite replonger sur la gauche. Ce sera comme un toboggan. Alors si je me fie à mon compteur kilométrique, nous sommes dans les 15 derniers kilomètres, pratiquement les 20 derniers. Attention, un Paquito, attention. Si tu peux t'asseoir parce que là c'est... Tu vas comprendre tout à l'heure. Tu es assis? Fais attention. Hein. Et ça va encore replonger. Bouge pas, attention, Paquito. On n'est pas blessé là. Et ça va descendre, hein. Il y a des doudanes. Alors vous vous rendez compte? On va rentrer dans les toboggans tout à l'heure de... Attention. Assieds-toi. Qu'est-ce qui va passer? Hein? C'est pour ça que si c'est depuis un bon moment. Qu'est-ce qui va passer? Hein? Ok. Attention, attention. T'as la haut niveau, surtout dans la descente. C'est. Ah, t'es du ça haut? T'es pas le bas haut? On n'est pas loin de l'arrivée. On va vers l'avant, on va vers l'avant. On va vers l'avant. On va vers l'avant. On va vers l'avant. Vers l'avant. Ouais. Oui, mais on monte la route. On va les voir tout de suite là. C'est important de le voir parce que là, c'est pas souvent qu'on emprunte cette route. C'est parfait. Les deux hommes intercalés. Damien Ursel et Jérémy Delumeau. Alors c'est vrai qu'il y a une accélération des fois. Damien Ursel, voilà, voilà, c'est ça. J'allais vous le dire. Hello, ça va mon gars? Voilà. Au 67e kilomètre, 500. Mais c'est bien de la part de Jérémy Delumeau. C'est parfait. Ah, il s'en va. Il est en train de piquer comme d'habitude. Comme une abeille et voler comme un papillon. Il est parti dans le groupe de contre. Et là, il a laissé sur place Jérémy. On va très rapidement aller
à la rencontre dans des conditions du direct. Nous sommes en direct. On va vers l'avant. Et vous montrer aussi une petite chute. Le petit bassin aussi de Groubert. C'est aussi un moyen aussi de voyager à travers les images de Paquito. Voilà l'homme de tête. Benjamin Leni. Paquito, tu te rappelles de l'homme aux 3 poumons? Dans la montée de... Attention. Bayard Jean. Tu te rappelles ce qui s'était passé? Il était parti avec qui? Ah, non, mais il était parti avec Damien, rappelle-toi. Il était parti avec Damien Oussel. Ouais, Damien, c'est celui qui chasse derrière lui d'ailleurs. Tu te rappelles? Eh ben, et Damien Oussel lui avait fait très très mal. Eh ben ouais, il est parti beaucoup plus tôt. C'est pour ça qu'il a quitté le peloton avant la montée, parce qu'il savait très bien qu'avec les à-coups de Damien Oussel, qu'il aurait eu mal. Et là, il veut chercher sa victoire. Il veut aller chercher cette victoire de montagne. Surtout en montagne, ça reste quand même... attention. Ça reste un symbole fort. Parce qu'il sait qu'il en a. Nous sommes dans la... Oui. Nous sommes dans la montée de Groubert. Tu connais le petit bassin de Groubert? De Dolé, tu connais très bien? Ben, c'est parfait. Ben, je te laisse, avec cette dextérité qui est la tienne, de nous montrer cette petite chute. D'accord? Tu sais où elle se trouve? Ok, bon, ben on va la montrer. La seule chose, c'est que nous ne pourrions pas trop en profiter. Mais ne serait-ce qu'avec les yeux, on va se nourrir. Alors, vous voyez comme moi, mes sportifs, hein, ils ne baissent pas de régime. Il est gris là. Il est gris, il est gris, il est gris, il est gris. Là, il est en train de répondre. Il est en train de répondre à Damien Oussel. Maintenant, si tu veux vraiment la gagne, viens me chercher. Viens me chercher maintenant. On va tourner. Après, il y a un petit pont. Ah, il fait tout. Hein. Il fait tout pour pouvoir aller chercher la victoire pour l'USL. Et c'est... Voilà le petit pont dont je vous parlais. On est passé dans la section de soldats. Voilà le pont. Oui, il n'y a pas de souci. Ah voilà, faut pas pour nous venir gêner pour victoire. Hein, parce que là, il a bien... Voilà, nous sommes à Dolé. Nous ne sommes pas encore dans... Attention, la partie... Oh, il y a un gars dans sa belle. Oh, regarde ça, regarde ça. Regarde ça, Paquito. Maman, sa belle. Regarde. Oh. Ah, mais sorti, vous voyez notre nature, il est belle même, hein. C'est trop belle. Alors, on va faire un peu de yo-yo, mais c'est qu'arrivé tellement vite là. Il aura le temps d'arriver. On n'est pas loin en plus, hein. On va voir Damien. C'est balancé fort là. Voilà le petit bassin. Paquito va vous montrer ça, parce qu'il y a de belles choses à montrer. Voilà le petit bassin, vous voyez, ça coule. Vous voyez? Hein? Mais non! Ah ouais, là, on veut vous montrer au moins Damien en deuxième position. Ah ouais, je crois qu'il a course à gagner. Hein. À mon avis, Damien doit se contenter de la deuxième place. Hein. Voilà Damien. On va rester quelques secondes avec lui. Mais là, Benjamin Leni, ah ouais, il a fait tout le monde mal hein, là. Hein. Alors, voilà donc Damien Oussel qui suit à une trentaine de secondes hein, déjà. Hein. On va vers l'avant. Hein. Montrer la distance. Vous voyez, voilà la distance qu'il y a. Paquito va vous montrer ça. Et il n'a pas perdu en régime, hein, Benjamin Leni. Oh. On n'est pas loin de l'arrivée. Hein. J'espère qu'on aura le temps d'avoir parce que c'est qu'à rouler tout bonnement là-haut. Il est bien même. Ah ouais. Alors vous comprenez tout à l'heure pourquoi et comment. Attention. Hein. La formation de l'USL
sur la Nationale 1, c'était mise pied plancher pour propulser Benjamin Leni. Enfin, en plan sur son visage, parce que j'ai pas le sentiment qu'il soit vraiment fatigué. C'est sûr, bon, il y a beaucoup d'efforts, oui. Et je m'entends quand je parle. Mais quand je parle de fatigué, c'est vraiment en recherche de ce second souffle. J'ai pas le sentiment parce qu'il relance à chaque fois. Et il relance. Comment? Pas trop, hein, parce que c'est interdit. Ouais, c'est interdit. Donc il n'y a pas de problème. Juste comme ça. Voilà. Paquito qui s'amuse, qui prend plaisir aussi avec ces images. Baptême fantastique pour Paquito. Salut Spectacle TV, la collaboration, Challenge Sport et surtout Canadis. Parce que, et je me répète encore, il fallait laisser une place au vélo. Et je remercie tous ces animateurs et ces présentateurs qui ont compris. Maman, mouline ka mouline, wayayay, mouline ka mouline, woyoyoy, wopso, wopso. Voyez? Alors, on sait bien évidemment que dans une course, il y a plusieurs courses. Mais Benjamin Leni a très bien compris qu'il ne fallait pas du tout être aux côtés de Damien Roussel. Parce que Damien Roussel, à mon avis, dans la montée de Salé, il aurait tout fait sauter. Et Benjamin Leni, l'homme aux trois poumons, Tiben, et croyez-moi, ses parents regardent du côté de la métropole, il aime monter à son rythme. Il aime imposer son rythme. Après Dolé, toujours Dolé, mais nous sommes à Dodane. Alors, salut le président Claudéon qui est à droite, Romuald Claudéon qui fait beaucoup aussi pour le cyclisme, ancien cycliste, partenaire également de Challenge. Je salue HD Vélo. Dans le rétroviseur, qu'est-ce que je vois là? Ah bon, d'accord, ok. Eugenio Sénoage, Fredo, toute l'équipe. Salut Blazou, Bilou, Blaz. Forte pensée pour mon papa. Ah ouais, c'est un mot souffert même. Et d'ailleurs, il est juste à côté de moi. C'est lui qui m'a tout appris. Il y a maman aussi, attention. Hein, une maman n'est jamais trop loin pour la construction d'un homme, quel qu'il soit mari ou femme, qu'il soit mari ou garçon ou enfant, comme vous voulez. On n'est pas loin du sommet. Mais quelle revanche de la part de Benjamin Leni. Je vous laisse imaginer sa joie tout à l'heure. Les images fournies par Paquito. Salut à Thierry Galvani, Thierry Blanco. Et nous remercions tous ceux qui aujourd'hui vous croyez, Thierry Blanco, qui croient à ce que nous faisons. Ce potentiel local et nous l'avons. Salut Vivian Baudin, la connaître. Yasayo, la bonne Boussaudo, les frères, Didier Boussaudo, Edwin Nicholson, Patico. Je vous laisse apprécier à mes sportifs. On n'est pas encore arrivé, hein. C'est le sommet. Mais là, bien joué. Très bien joué de la part de l'USL. On est quoi? Ouais, peut-être 2 km. Et ici, ça retourne comme ça. C'est la crainte très forte qu'il a parce qu'il sait que ce n'est pas n'importe qui, Damien Roussel. Tout le monde le sait. Et il sait qu'en appuyant encore sur les pédales. Vous avez vu ça, mes sportifs? Le plus important, c'est déjà de faire le relief. Mais après le relief,
Il y a aussi, attention, Paquito, tremplin, ah non, c'est pas possible ça. Attention, Paquito, attention. Le plus important aussi, c'est pouvoir relancer après le relief, après la montée. On n'est pas loin. Alors préparez-vous sur la ligne d'arrivée à recevoir un homme seul, mais il a été monstrueux. Il a été énorme. Il a été gigantesque. Aidé aussi en cela par le jeune Ryan Delos, aidé aussi en cela par Funley Boyau. Attention, retournez ici. Attention, amis sportifs, je vais vous laisser apprécier. Mais il le mérite. Il le mérite. Regardez. Victoire de Benjamin Leni, victoire de l'USL. 25 points. Écoutez. Allez, on applaudit très très fort. Bravo, Benjamin Leni. Je vais... Ici, on va se mettre comme ceci. Paquito va... Attends, Paquito va descendre. Ok, tu veux descendre Paquito, pas de problème. Attention, c'est pas grave. Allez, on va l'arrivée. L'arrivée, non, voilà. Oui, vas-y vite, attention. Ok, super. Et tout, ça va Momo? Super. Et Damien Houssel. Eh oui, à peu près une vingtaine de secondes. Hein. Super, excuse-moi. On va attendre voir pour le troisième. Ça va mon gars? Alors c'est vrai que Jérémy Delumeau accompagnait Damien Ursel, mais on ne sait pas s'ils sont toujours ensemble. Alors, premier rappel Benjamin Leni, deuxième Damien Ursel. Et on attend voir... Ah, ça va Sabrina. On attend voir la troisième position. Alors, à mon avis, Jérémy Delumeau a dû se faire rejoindre. Parce qu'on ne peut pas dire que ça revenait fort. Ah oui, c'est Boris, c'est qui ça? Ah voilà, c'est Jérémy Delumeau. Voilà. C'est bien. C'est bien, c'est très très bien pour Jérémy Delumeau. Troisième position pour Jérémy Delumeau. Nous sommes au niveau de Goubert, quatrième position, Mini Lionel. C'est parti. Quatrième place pour Mini Lionel. Donc là, on doit attendre Boris Karen. Boris Karen et Axel Taillandier. Boris Karen, cinquième Boris Karen, sixième Axel Taillandier et septième, le maillot jaune, Anaël Mathias. Bien Paquito. Super. Ah ouais, donc belle septième place. Belle septième place pour le maillot jaune Anaël Mathias. Ça va? On connaît un petit peu la fougue effectivement de Raphaël Loton, un destructeur qui détruit tout. Ah ben ouais, le nom, le prénom ou le surnom lui est bien approprié. Ça passe.
Voilà pour les premiers mots et les impressions de Benjamin. Ça va, Benjamin. Félicitations. Enfin, ce qu'a tenté de dire. Alors, Benjamin, là, je crois que la stratégie a vraiment changé parce que, vu ce que Damien aussi avait fait lors de la grosse étape de montagne, vous vous êtes dit là, il faut partir beaucoup plus tôt. Ouais, c'était vraiment de bonne guerre. C'est vrai que la dernière fois, le Tour de Basse-Terre, il m'a vraiment fait mal. Il a même gagné avec énormément d'avance. Et là, disons que je savais qu'il était fort. Donc j'ai essayé de partir le plus tôt possible pour essayer de creuser un maximum de temps. Et ça l'a fait, je suis super content. Maintenant, je pense que cet après-midi, il va être fort et il va falloir que je me mesure à lui. Beaucoup de watts quand même. On a vu comment tu es sur le vélo. Waouh, c'est pas sorcier, c'est l'entraînement, c'est ça? Ah, et là, tu as aussi. Bien sûr, il y a beaucoup d'entraînement. Il faut savoir que j'habite à Petit-Bourg, donc disons que la Basse-Terre, je m'entraîne souvent. Je fais beaucoup de bosses. C'est là que les écarts se font, donc il faut vraiment que je travaille ça. Après, bon, je ne m'avoue pas vaincu parce que Damien est fort et il va falloir que je pense que je progresse encore. Mais ça va venir et là, je commence à un peu mieux comprendre la route et à courir un peu plus aussi avec la tête. Et au final, les jambes sont plus récompensées à la fin. Donc voilà, après, aujourd'hui, c'était court aussi, il faut le dire. Donc on verra cet après-midi déjà. Tu as combien de pulsations au repos? J'ai 27. même pas de... Mais au repos normalement. 34. Je suis un des seuls coureurs qui a ni capteur de puissance ni fréquence cardiaque parce que dans la course en fait on s'en fiche qu'on soit à 190 pulses, il faut aller le plus vite, donc ça me stresse moi de regarder, donc je préfère rouler tout en surveillant bien sûr le cœur parce qu'on le sent. Et puis voilà, après... Là, tu dois être à 34 quand même parce que... Non, beaucoup plus, je crois que sans mentir... Non, au repos, le matin, si je me lève, je crois que je suis entre 39 et 40. Oui, je l'ai dit. Mais je monte pas très haut, si vous voulez le savoir. Peut-être je monte à 190 pulses, 192, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est vraiment la récupération pendant les efforts, en fait. Voilà. Eh bien, Benjamin l'a dit, l'homme aux 3 poumons. Voilà. Attends, on va se mettre comme ceci. Voilà, belle victoire. Bien. Ouais. Allez, belle victoire en tout cas, vous l'avez vu pour Benjamin Lenny. Il a complètement changé sa manière un petit peu d'aborder les différents reliefs, parce qu'on a vu, lui-même il a dit, on l'a dit sur la moto, comment il a subi par rapport pour le soleil, c'est ça? Okay. Comment il a fait attention, comment il a subi aussi lors de cette belle étape de montagne qui avait été propice à Damien Ursel. Donc il a très bien compris qu'il fallait faire rouler son équipe sur la Nationale 1 avant donc Salé et Sapoti pour pouvoir gicler et de manière à bien faire sa course. Avec son petit tempo à lui, sa façon et surtout, bien entendu, 39 au repos, pas de capteur de puissance. Il est pratiquement au feeling même de sa conscience et également de son corps, de sa morphologie, de ce qui se passe à l'intérieur. Oui, bon, oui, c'est vrai qu'avec le modernisme, maintenant il y a des capteurs de puissance, il y a des capteurs un peu partout. Mais là, il y a l'homme aux 3 poumons. Il y a l'homme aux 3 poumons. Voilà, eh bien, écoutez, vous avez assisté à une belle et un beau tronçon. Donc, Benjamin Lenny se repositionne. Mais ce qu'il faut retenir, pour être sur le podium, il faut terminer aussi ce contre-la-montre qui partira aux alentours de 15 heures. Voilà, belle victoire en tout cas. On le rappelle, 2e place pour Damien Ursel, 1er Benjamin Lenny et 3e Jérémy Delhomme. Allez, ciao ciao.